Donc, comprenez ce fait-là. Cela d'une utilité très importante. Préparez avant. Amen. Bien. Allons vite, puisqu'on n'a plus, il est déjà 20h, on devait finir à 20h30, mais on n'a plus d'espace dans nos caméras. Et vraiment, c'est compliqué. Alors, le don des langues. Voilà ce qu'on peut dire à propos des dons des langues. Il y a beaucoup de choses dans la Bible. Mais pour l'heure, nous allons nous limiter à une puissante augmentation de la puissance d'opérer des miracles lorsque ils ont été remplis du Saint-Esprit. Lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Une puissante augmentation de la puissance d'opérer des miracles. Donc ils ont reçu encore l'onction d'une manière puissante pour pouvoir opérer des miracles. Est-ce que vous comprenez? Tout cela est le fruit du baptême dans le Saint-Esprit qu'ils ont reçu. Le fruit, tout cela découle des fruits du fruit du baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire, tout ce qu'ils ont bénéficié du baptême du Saint-Esprit, c'est de ça qu'il est en train de parler ici. Voilà tout cela. Le point suivant, le don d'inspiration ou de révélation de nombreuses vérités jusqu'à là cachées à leurs yeux. Donc, le don des paroles de connaissance. L'onction pour la manifestation du don de révélation. On appelle souvent la révélation, le don des paroles de connaissance. Tout ça provient du baptême dans le Saint-Esprit. Cela provient du baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Donc, il est important que nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Quand vous recevez le baptême dans le Saint-Esprit, cela vous confère toutes ces grâces spirituelles. Cherchons à être remplis du Saint-Esprit. Cherchons le baptême dans le Saint-Esprit dans les moments de consécration, de jeûne et prière. Le véritable baptême du Saint-Esprit, comme au temps des apôtres. Cherchons à vivre notre propre Pentecôte, comme au temps des apôtres, afin de pouvoir manifester ces dons spirituels-là de manière puissante. Amen. Amen. La puissance du courage. La puissance du courage moral de proclamer l'évangile et d'obéir à Christ, quel que soit le prix à payer. Ils ont reçu l'onction, les a donné un courage et le moral de pouvoir proclamer l'évangile, quoique leur vie était mise en danger. Quoique vraiment, on cherchait à les tuer, mais ils continuaient de proclamer l'évangile. On les frappait, on les déchiquetait, le sang coulait. Mais il continuait de prêcher l'évangile. C'est l'onction qui faisait ça. C'est l'onction. Alors, les circonstances de leur vie rendaient nécessaires tous ces revêtements de puissance pour qu'ils réussissent leur mission. Mais qu'ils soient considérés séparément ou ensemble, ces revêtements ne constituent pas la puissance d'en haut dont Christ avait parlé, qu'ils avaient manifestement reçu. Amen. Voilà ce que dit Charles Finet. Ce qui constituait la puissance qu'ils avaient reçue, la clé suprême et absolument indispensable de leur succès, fut la puissance de faire fléchir à la fois le cœur de Dieu et celui des hommes. La puissance d'implanter des convictions de salut dans les pensées des hommes. Ce fut là, sans aucun doute, ce qu'ils avaient compris que Christ leur donnerait. Ils avaient donné à l'Église la mission de convertir le monde entier. Tous les revêtements de puissance que j'ai mentionnés plus haut n'étaient que des moyens qui ne pouvaient leur permettre d'atteindre leur objectif que s'ils étaient animés et rendus efficaces par la puissance de Dieu. Il ne fait pas de doute que les apôtres l'avaient compris. Ils ont offert leur vie tout entière sur l'autel et ont fait le siège du trône de la grâce dans un esprit entière consécration à leur œuvre. Amen. Où est-ce qu'il est dit ici par Charles Finet? Il dit ce qui constituait la puissance qu'ils avaient reçue, le secret, donc la clé suprême est absolument indispensable de leur succès, et c'est ce qu'il nous faut à nous aussi. Alléluia. C'était qu'ils avaient reçu la puissance de faire fléchir à la fois le cœur de Dieu et celui des hommes, à la puissance d'implanter des convictions de salut dans les pensées des hommes. Ce fut là, sans aucun doute, ce qui avaient compris que Christ leur donnerait. Et c'était vraiment le secret, voilà, qu'ils ont reçu pour réussir leur mission. Chaque n'est en train de nous dire quoi? Réussir sa mission consiste
amener les âmes au salut. Quand on va finir de servir Dieu sur la terre, et qu'on va arriver au Seigneur, dans le royaume, devant le trône de Dieu, combien de personnes envoyées au salut sont sauvées, sont entrées au ciel? C'est ça qui est important. Voilà, c'est ça qui est important. Et si tout prédicateur comprend ce texte-là, il demandera, comme Charles le dit ici, que Dieu lui donne cette onction puissante du Saint-Esprit qui va amener à fléchir la foi le cœur de Dieu et celui des humains à la conviction du péché et au renoncement à la mondanité, à la repentance, au salut véritable. Que Dieu nous donne l'onction nécessaire qui va amener les gens à se repentir de tout péché, à accepter justice, à naître de nouveau, à s'engager à servir Dieu pour le salut de leur âme. Voilà ce que Dieu voit d'important dans tout ce que nous faisons concernant l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Bien aimés, nous allons nous arrêter là parce qu'il est 20h11 et on n'a plus d'espace dans nos caméras et j'ai craint fort que demain le culte même soit filmé. Et c'est pour ça que j'ai profité en même temps pour lancer un appel pressant. Franchement, j'ai besoin d'une caméra. Depuis que l'enfant a brisé ma caméra numérique, les caméras que j'ai ici sont de très bonnes caméras, mais les mémoires sont très faibles. Amen. Les mémoires ne sont pas d'une grande capacité. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà. J'ai bien donné une seule petite minute rapidement. Une seule petite minute rapidement, passer vraiment au résumé de ce qu'on a vu ce soir. Bien. Alors, qu'est-ce que nous avons retenu? Frère Jacques, donne-moi ton stylo, je vais maçonner là où je suis arrivé. Pour que prochainement, je ne me trompe pas, samedi prochain. Voilà. Je vais maçonner là où je suis arrivé. Voilà, donc, que pouvons-nous retenir de cette étude, de notre parcours de ce soir, sur le thème comment vivre sa Pentecôte avec Charles Poulet? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as compris dans tout ce qu'on vient de dire? Quelle est cette partie de ce que nous venons de voir qui a marqué ton cœur? Quelle leçon que tu retiens de tout ce que nous venons de voir? Sur quoi Dieu a attiré ton attention aujourd'hui soir? Voilà. Voilà. Qui peut parler? Oui, quelqu'un pour nous parler, ce qu'il a retenu, ce qu'il a compris, ce qu'il a marqué ce soir, sur quoi Dieu a attiré son attention. Voilà. Oui, les bien-aimés qui sont ici, vous pouvez d'abord parler aussi, hein, vous ne pouvez pas attendre seulement. Voilà. La soeur Zélé, on commence par toi aujourd'hui. Attendez, on va commencer par la soeur Jénima, il ne faut pas aller loin. Jénima, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu comprends aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a marqué aujourd'hui? Voilà. La soeur Jénima. Il a tourné la caméra pour elle. La soeur Jémima. Les gens sur le Facebook vont te voir aussi. Attends, le sujet, hein? La soeur Jémima va vous parler. Ils sont 3 ce soir pour la circonstance. Ils ont participé au niveau de l'église ici. Voilà, soeur Jémima, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu retiens? Il faut parler fort, hein? Oui. Quand tu parles la langue, tu t'édifies toi-même. Et puis, tes dons sont aiguisés. Puis tes dons. Aussi, la vérité qui parle la langue. En tout cas, tes dons se renouvellent. C'est ce que tu as retenu. D'accord? Vous l'avez entendu. Hein? Elle dit ce qu'elle a retenu est que lorsque tu parles la langue, tu t'édifies soi-même. Et au fur et à mesure que tu parles la langue, tes dons sont aiguisés. Donc il faut que tu cherches de parler la langue. Parce que jusque-là, je n'ai jamais eu parler la langue. D'accord? Que Dieu soit loué. Oui, toujours on est encore ici. Le frère Jacques. Bon, moi, qu'est-ce que tu retiens? Ce qui m'a marqué, ce que chacun a dit, il dit si tu n'y pries pas beaucoup,
qu'il va avoir de l'impact. Oui. Tu peux aller évangéliser, mais tu ne peux pas gagner des âmes. Oui. Tu peux aller partout, mais tu ne peux pas gagner des âmes. Mais si tu pries beaucoup, tu fais le long moment de prière, tu peux avoir de l'impact sur la vie de ceux qui évangélisent. Tu peux avoir des âmes. Tu peux aussi prier pour les malades. Parce que tu m'as beaucoup touché. Donc, on doit chercher une vie de prière. Et puis, quand tu pries beaucoup, tu peux avoir la puissance de Dieu, tu peux te donner une vie de sanctification. Le baptême du Saint-Esprit est rencontré premièrement la sainteté, une puissance pour vivre la vie de sanctification, et puis une puissance pour vivre selon la volonté de Dieu, non pas selon les volontés. C'est ça qui sont les deux premières bases qui les a permis d'avoir le succès. Voilà, ok, j'ai compris. Okay. Oui, le frère Zélé, le frère Nathanaël. Nathanaël. Bon, moi, ce que j'ai compris, oui. Tout se résume sur la consécration. Tout se résume sur la consécration. La consécration, c'est la prière, les jeûnes de prière, une vie de sainteté. C'est-à-dire une vie de mise à part. Amen. Chercher vraiment la face de Dieu. Amen. Pour toutes choses. Amen. Et se consacrer beaucoup. Amen. Pour avoir le don de parler à l'autre. Amen. Voilà. Est-ce que tu as compris? D'accord. Que Dieu soit loué. Alors, chers bien-aimés, vous les avez compris, ils sont 3 personnes ce soir qui sont venues vraiment participer à ce programme de ce soir. Et voilà ce qu'ils ont dit. Voilà, on y va maintenant par rapport à tous ceux qui sont vraiment connectés sur notre plateforme TeamLinks et Facebook. Voilà, qu'est-ce que vous avez aussi retenu, chers bien-aimés? Voilà, vous qui nous suivez de loin, vous n'êtes pas avec nous ici. Qu'avez-vous retenu? Vous avez marqué. Le frère Boris, qu'est-ce que toi tu retiens? Ce que je veux vraiment marquer, vraiment, si vraiment l'homme veut vraiment avoir d'impact, tu veux que tu parles, que ça puisse toucher quelqu'un, il faut vraiment avoir ton baptême en toi-même et vivre. J'ai encore retenu que si tu as la puissance d'en haut, cela marche avec la sainteté. La sainteté. Oui. La sainteté a plus le renoncement à soi-même et vraiment à crucifier sa chair et n'est pas vraiment un être charnel. Là, tu auras vraiment de l'impact. Quand il parlera, tu ne vas plus parler dans le vide, comme l'apôtre Paul disait que lui, il ne court pas comme il va à la vente, il ne frappe pas dans l'air. En prêchant, il ne dit pas dans l'air, et sans rien battre. C'est ce qui m'a vraiment touché ce soir. Amen. Amen. Sois béni, frère Boris, depuis les États-Unis. Voilà. Oui, la sœur Mangaza. Qu'est-ce que tu retiens? Bon, j'ai retenu beaucoup de choses aujourd'hui. Ce qui m'a plus touché, c'est plus sur la puissance de se crucifier en fait. Il faut se crucifier parce que moi d'abord, j'ai aussi appris parce que je m'étais lancée à évangéliser sans être remplie comme on a appris aujourd'hui. Et je suis tombée la même chose. Je partais dans la rue pour évangéliser avec le membre de mon église. Mais on évangélisait, mais on voyait qu'il n'y avait pas de puissance en fait. On n'évangélisait personne, mais il disait ce que j'ai compris, après il part. Mais il faut se consacrer plus, que Dieu puisse nous utiliser avec puissance. Amen. Sois béni. C'est ça que j'ai compris. Sois béni, Sœur Makaza, depuis le Québec, sois béni. Voilà. Et Joanna est là? Oui, parce que je suis là. Alors, Sœur Joanna, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui t'a marqué? Bon, moi, ce que j'ai retenu, j'étais en train en retard, mais ce que je retiens est que, comme la Sœur Manganza a dit, moi, si j'ai évangélisé comme ça, moi-même comme ça, mais ça n'a pas vraiment porté de fruits, hein. Pas beaucoup, mais bon. J'ai compris qu'il fallait vraiment être envoyé, être rempli, et il faut être
atteindre la maturité avant de sortir, aller évangéliser les gens dans la rue. Moi, je le faisais tout seul, mais bon, Dieu est bon. Et le numéro 2, c'est de parler en langue. C'est pas seulement comme on parle la langue des anges, vraiment, eux aussi, ils ont parlé des langues intelligibles, mais d'autres nations. Vraiment, on peut parler chinois ou togolais ou plusieurs langues. C'est intéressant. C'est intéressant. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Voilà, la sœur Lydie, qu'est-ce que tu retiens toi aussi? Qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que Lydie est là? La sœur Lydie? Pasteur, tu m'entends? Oui, on t'attend très bien. Qu'est-ce que tu as retenu? Oui, je dis comme je suis d'accord avec les frères et sœurs, il faut vraiment chercher la face de Dieu, c'est renoncer soi-même et vraiment chercher la face de Dieu pour que nous marchions selon le Seigneur, quoi. Renoncer à la chair, véritablement chercher la face du Seigneur et pour que le Saint-Esprit nous remplisse, pour que quand on évangélise, ils vont pas nous voir en tant que nous, mais ils vont nous voir, ils vont vraiment entendre la parole en nous, quoi, pour vraiment se repentir et puis chercher aussi la face de Dieu. Ça m'a vraiment beaucoup touché aujourd'hui. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà, soyez tous bénis. Voilà, et cela vraiment est d'une utilité très importante, je crois, ce qu'on vient de voir. Alors, je tiens à vous remercier. Et, voilà, et, Madame Chonou, ma fille Madame Chonou depuis le quartier lyonnais, et la prophétesse depuis Beaunois, vraiment soyez bénis. Voilà, vous qui êtes aussi en direct sur Facebook. Voilà, vous pouvez aussi appeler de temps en temps. Voilà, sur le Face, pour pouvoir vraiment dire votre sacrification, ce que vous avez vraiment compris. Voilà, voilà, et vraiment que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous sommes vraiment au thème de notre programme de ce soir. On va donc prier le Seigneur, comme demain est dimanche. On va prier le Seigneur pour dire merci à Dieu par rapport à tout ce qu'on a compris en ce soir. Alors nous allons dire merci à Dieu pour ce temps et demander à Dieu tous ces enseignements qu'on a reçus, qu'il nous donne la force de les mettre en pratique. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver ce soir, de ce que nous avons vraiment partagé un temps merveilleux, de ce que nous avons compris beaucoup de choses qui nous sont édifiants ce soir. Nous nous remettons entre tes mains, nous prions que notre Dieu, notre roi, qui nous donne la capacité de pouvoir mettre en pratique tout ce que nous avons entendu ce soir comme enseignement au travers, Dieu, de l'enseignement que nous a donné, Seigneur, cet ancien révivialiste Charles Grandison Finet. Que ton nom soit béni, Jésus, que ton nom soit exalté, Jésus. Permets que notre foi soit boostée, permets que nous puissions avoir de l'impact, permets que nous puissions nous consacrer véritablement, éternel Dieu, pour avoir vraiment de l'impact, mon Dieu, mon roi, comme éternel Dieu puissant, tu le souhaites, mon Dieu. Permets que nous puissions mettre en pratique cet enseignement. Et éternel Dieu, béni soit-il ton nom, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous nous retrouverons donc demain, pour ceux qui nous suivent en direct toujours, voilà, depuis l'Europe, un peu partout, nous nous retrouvons vraiment à 8h30 pour le culte, ici en direct, si Dieu nous fait grâce, qui est pu décharger les caméras, voilà, et vraiment, on peut dire que je vais voir cette occasion, on va voir les dossiers vides de Kingsley Ubani, voilà, Kingsley Ubani, qui est vraiment un bon tel que nous voyons depuis ce moment, qui est très évident. Voilà, donc franchement, nous allons vraiment être ensemble demain pour ceux-là qui vraiment veulent être ensemble avec nous en direct. Vraiment que Dieu vous bénisse ici là. J'ai dit à plusieurs fois donné des points de contact selon les vidéos vraiment précédentes. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur. Allez, shalom à vous tous. Il y a Salomon qui vous dit au revoir. Voilà, Salomon qui vous dit au revoir. Voilà, Salomon dit au revoir à tout le monde. Pardon? Oui, Magaza, oui, c'est tout.